Sud Radio, l'invité politique. Patrick Roger. Il est 8h38. Mon invité politique ce matin, c'est Olga Givernet, qui est ministre déléguée en charge de l'énergie. Bonjour Olga Givernet. Bonjour. Et vous étiez avant dans l'Ain, c'est ça, nous en parlions, député de l'Ain. Donc vous venez du terrain, vous connaissez le terrain. Alors vous êtes en charge de l'un des points clés aujourd'hui, l'énergie, parce que c'est le sujet de notre époque. L'énergie est au centre de tout, je le disais tout à l'heure, gaz, pétrole, électricité, énergie renouvelable, et j'en passe. La guerre en Ukraine, les tensions avec la Chine, ce que nous payons sur nos factures, tout revient à l'énergie aujourd'hui. Alors parlons très concrètement, quelles seront nos prochaines factures, par exemple, d'électricité? Parce qu'on a du mal à voir les choses. Entre, d'un côté, on nous annonce que ça va baisser, et puis de l'autre, potentiellement, en fait, une taxe, là, dans le cadre du budget 2025. Alors la bonne nouvelle, c'est, vous parliez des crises tout à l'heure, on en est sorti. Et donc on a aujourd'hui un marché de l'énergie qui est beaucoup plus stable et donc qui donne plus de prévisibilité, ce qui nous permet de pouvoir dire aux Français, à nos auditeurs, que nous pouvons baisser leur facture d'électricité. Et c'est ce que nous prévoyons d'ici en février, de pouvoir baisser de 9% la facture d'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une facture de 300 € par mois pour un foyer, eh bien, il sera plutôt à 270 €, soit moins 30 € sur la facture. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Pourquoi ça baisse en fait de ce côté-là? Parce que vous dites on sort de la crise. Oui, on en sort, mais ça ne peut être que provisoire aussi, parce qu'il peut y avoir de nouvelles tensions. Il peut y avoir toujours des nouvelles tensions, mais ce qu'on sait, c'est que nous avons mis un gros coup de boost sur notre production d'électricité, notre production d'énergie décarbonée, c'est l'objectif. Et on sait aussi probablement que cet hiver, ça serait moins rude que ce qu'on pourrait le croire. Donc c'est les prévisions. Évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir une avarie, qu'il puisse y avoir des tensions géopolitiques, on le sait, mais le travail que je mène aujourd'hui, c'est d'assurer une indépendance, une souveraineté énergétique qui permette aux Français d'être rassurés sur leur capacité à se chauffer, à s'éclairer. Grâce au nucléaire. Avec le nucléaire d'un côté, puisqu'on le relance, évidemment, mais aussi grâce aux énergies renouvelables. On a l'éolien qui se déploie en France, on a des énergies solaires, on a tout ce qui est chaleur, récupération de chaleur et production de biomasse, etc. Donc on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, justement pour pouvoir avoir un mix énergétique le plus décarboné possible. On vise la neutralité carbone en 2050 et je crois que les Français sont très attentifs à ce que nous soyons avec une prise en compte écologique importante, et c'est pour cela que nous avons un programme, une programmation qui va se dérouler sur les mois et les années à venir. Oui, Olga Givernet, alors vous avez dit donc ça va baisser, mais j'ai cru comprendre que ça allait baisser simplement pour une partie des Français, 60% des Français, c'est vrai ou pas? 80%. 80%, oui. Qui va être concerné? C'est ceux qui ont un contrat qui s'appelle le TRVE, le tarif réglementé de vente d'électricité. C'est un contrat qui permet d'amortir les fluctuations du prix de l'énergie, et donc par rapport à cette baisse du marché, vous savez, l'offre et la demande, aujourd'hui on a suffisamment d'offres sur le marché, ça permet de faire baisser les prix de l'électricité, et donc il va y avoir cette baisse. Ceux qui sont au prix du marché, ceux qui sont sur des contrats qui dépendent du marché, ils ont déjà vu la baisse. Alors comme on est en train d'ajuster les taxes, vous connaissez la situation de déficit de la France, comme on est en train d'ajuster les taxes, eux reverront une alors remontée. Pourquoi justement il va y avoir une nouvelle taxe sur l'électricité? Alors c'est pas une nouvelle taxe, c'est une taxe qui a toujours existé, mais on l'a mis en place avec le bouclier tarifaire. On l'a baissé. On l'a baissé très bas. Et donc là, on est en train de revenir à une situation d'avant-crise. Dans le budget, sur la copie du gouvernement, ce qui a été proposé, c'est d'avoir une part fixe qui est moins que ce qu'il y avait avant-crise, et une part variable qui permettra d'ajuster et de tenir nos engagements des moins 9%, comme je vous le disais. Oui, mais attention, parce que si on baisse d'un côté, mais que de l'autre côté on augmente, finalement, on va se retrouver à zéro. Non, et c'est le moins 9%. C'est de trouver le juste équilibre entre le faire profiter aux Français de cette baisse de prix et de l'électricité globale, et aussi de pouvoir faire prendre en compte les recettes possibles de l'État pour un réajustement. Donc vous nous assurez ce matin qu'il y aura, quoi qu'il en soit, une baisse, donc malgré cette taxe qui va être relevée, il y aura quand même une baisse pour les Français. Dans la copie du gouvernement. Mais je vous apprends pas qu'il y a le Parlement qui est en débat aujourd'hui. Qu'est-ce que vous redoutez au Parlement qui pourrait changer justement pour vous, pour vos projets, Olga Givernet? Eh bien écoutez, qu'il puisse y avoir des
des amendements de suppression de ce projet d'équilibre de prix, et qui puisse avoir une copie qui soit différente. Maintenant, il faut laisser le débat parlementaire se faire, avoir un avis du gouvernement, mais dans l'état de ce que nous souhaitons au gouvernement, c'est ce que nous pouvons annoncer aux Français. Oui, alors il y a des associations de consommateurs aussi qui s'interrogent sur une réforme des prix de l'électricité dans les 2 années à venir. Est-ce qu'ils ont raison de vous alerter et d'alerter en fait les Français? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'ils peuvent craindre? Ils ont raison qu'il y ait un besoin d'avoir cette discussion, puisque la réforme du marché, elle se fait au niveau européen. Et donc, qu'est-ce qu'on va décider avec nos autres voisins, sachant que nous avons des politiques énergétiques différentes. Chez nous, nous voulons relancer le nucléaire. En Allemagne, ils ne veulent pas le nucléaire et ils ont encore du charbon, ils ont encore une énergie très carbonée. Donc, on peut être dépendant. L'objectif pour la France, c'est de bien prendre en compte cette production d'énergie décarbonée et qu'on puisse la faire à bas coût et qu'on l'introduise dans ces mécanismes de marché pour que nous n'ayons pas de surprise. Il faut aussi qu'il puisse y avoir un partage de la valeur, et lorsqu'il y a une augmentation des coûts, on puisse retrancher sur la facture des Français. Ce sera une bataille au niveau européen alors? Tout à fait, c'est une bataille au niveau européen. Moi, je suis avec Agnès Pannier-Runacher, c'est ma ministre de tutelle qui connaît également bien ces sujets-là, et nous sommes très présentes à l'international pour pouvoir avoir ces discussions et faire valoir nos choix énergétiques qui sont décarbonés, fiables et à bas coût pour les Français. Olga Givernet, tiens, puisque vous avez évoqué Agnès Pannier-Runacher, parlons-en justement, parce qu'elle avait parlé d'une hausse des taxes sur le gaz. Finalement, elle a été contredite. Qu'en est-il alors pour le gaz justement aujourd'hui? Est-ce que les achats de chaudières au gaz vont être taxés de 20% au lieu d'une TVA à taux réduite comme c'était le cas jusqu'à présent? Oui, on arrête le taux réduit de TVA sur les chaudières au gaz, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que nous voulons? C'est envoyer les bons messages. Et les bons messages, c'est d'utiliser de l'énergie décarbonée. Le gaz, c'est une énergie carbonée et on ne peut pas annoncer qu'on fait plus d'efforts budgétaires sur des énergies carbonées. Il faut envoyer les bons messages aux Français. L'électrification, c'est bon. La sobriété également. L'objectif, c'est que si on peut voir une baisse de facture... Mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que vous avez dit aussi tout à l'heure. Et donc, il faut privilégier le gaz. Parce qu'il y a une dizaine d'années, on disait aux Français, surtout, attention à l'électrique, privilégiez le gaz chez vous, les particuliers, et puis également dans les immeubles collectifs. Ils ont du mal parfois à s'y retrouver. Il y a une dizaine d'années, on avait une électricité qui était fabriquée à base de charbon. On est aujourd'hui sur la fermeture des dernières usines à charbon d'ici 2027. On a une électricité qui est produite de manière décarbonée. Et le gaz, il faut pouvoir trouver un juste équilibre. On a aussi la possibilité de transférer vers du biogaz, donc à partir de méthanisation, fait par les agriculteurs. Donc on est vraiment dans une politique très élargie. Mais les professionnels du secteur ne sont pas contents. Ils disent le gaz, en fait, c'est fiable, ça marche, on sait le faire. Contrairement, par exemple, aux pompes à chaleur qui arrivent progressivement, mais qui ne sont pas encore totalement fiables. Et les pompes à chaleur, elles sont fiables, elles ont un coût. On peut faire aussi l'électrification des logements. On peut passer aussi avec du chauffage au sol, par exemple. Et donc, il faut pouvoir élargir sa gamme. Mais il y a un autre point sur la décarbonation de notre énergie, c'est l'utilisation dans l'industrie et dans les transports lourds. Et là, on est sur du fuel, on est sur du kérosène dans l'aviation, on est sur encore et c'est là où il faut mettre vraiment le paquet pour pouvoir changer, transitionner, trouver d'autres systèmes qui utilisent nos énergies décarbonées. Oui, est-ce que vous voulez qu'on consomme toujours autant d'énergie, ou voire plus, ou moins? Alors, on va consommer plus d'énergie, c'est ce qu'on prévoit, puisqu'on veut réindustrialiser la France, on veut ramener les entreprises chez nous, on veut produire et fabriquer. On a besoin de plus d'énergie. Et vous êtes favorable à cela, et il faut prendre en compte qu'il va y avoir besoin de plus d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention d'utiliser la bonne énergie, l'énergie qui est la moins polluante, qui est bas carbone, qui est décarbonée. Et il faut aussi faire en sorte qu'on ait une production qui aille en même temps en augmentation en fonction des besoins. Oui, parce que Olga Givernet, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui disent attention, ne taxez pas trop en fait l'ensemble de l'énergie, parce que quand l'énergie devient trop chère, tout tourne au ralenti dans notre société et ça ne fonctionne plus. Et depuis la crise énergétique de 2022, la consommation d'énergie en France s'est effondrée.
Elle s'est effondrée et ça provoque beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a énormément de petites et moyennes entreprises qui ferment aujourd'hui. Alors, il y a un besoin de faire attention sur la consommation d'énergie. Avant, on ne faisait pas attention parce qu'elle était disponible, elle était très, très à faible coût. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut faire attention à nos ressources. On est dans un monde fini. Il faut faire attention à nos ressources. C'est pour cela qu'aussi, on met en place des contrats avec les entreprises, qu'on a demandé avec EDF. C'est un accord qu'on a vu avec eux depuis une année, qu'il puisse y avoir une négociation sur de la visibilité à 5 ans, à 10 ans et d'avoir des contrats sur un prix maîtrisé. Vous le savez, on est sur une offre de marché et donc elle peut fluctuer et donc c'est de mettre des mécanismes qui protègent nos entreprises et qui leur permettent d'accéder de manière pérenne à une énergie décarbonée et fiable. Oui, Olga Givernet, je voudrais faire une petite parenthèse parce que vous avez parlé tout à l'heure des centrales, notamment sur la centrale de Cordemais qui est en Loire-Atlantique. Il y a des députés qui ont demandé à Emmanuel Macron de revenir sur la décision de fermeture sèche, parce qu'il y aurait des conséquences aussi. Quelle est votre position, vous ? Alors, il faut sortir du charbon. Le charbon, c'est ce qui envoie du carbone et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et on est capable aujourd'hui, on a les talents, les compétences pour pouvoir faire de l'énergie qui est propre. Et on en est très fiers. Et la France a donné aussi il faut fermer, quoi qu'il en soit. Dessus. Donc, il faut aller vers une fermeture progressive. 2027, moi, je ne veux plus qu'il y ait de charbon dans les centrales à charbon. En revanche, on doit pouvoir transitionner vers d'autres moyens de production. Il faut emmener les employés qui ont ces compétences sur la connaissance de l'énergie à pouvoir travailler sur d'autres moyens de production et c'est ce qui est important. Donc je crois qu'il faut accompagner ces territoires, être très à l'écoute, comprendre avec l'opérateur, celui qui emploie ses personnels, comment est-ce qu'on peut proposer soit des solutions alternatives, soit justement rediriger vers d'autres besoins de l'industrie. On va en avoir besoin, notamment sur le nucléaire. Alors, justement, pour les solutions alternatives, sur l'éolien, tiens, ça en fait partie des énergies renouvelables. Lors de son discours de politique générale, je me souviens, il y a quelques jours, Michel Barnier, le Premier ministre, donc, avait critiqué les éoliennes, expliquant notamment qu'il fallait mieux en mesurer tous les impacts, bien sûr. Vous connaissez en fait évidemment ce sujet parce que vous êtes une élue, je le disais, de l'Ain et que quand on va en fait dans la région, on voit qu'il y a beaucoup d'éoliennes. Quelle est votre position ? Alors, Michel Barnier a relayé d'ailleurs une politique que moi je mène, une production d'énergie sur ces deux jambes, le nucléaire, les énergies renouvelables. Et effectivement, il a dit en mesurant tous les impacts. Mais je ne crois pas que ce soit une critique. Je crois que c'est une vraie prise en compte, Non, mais parce qu'il y avait peut-être, c'était une politique à marche forcée, il y a des études d'impact qui sont normales. Il y a des études, il y a des impacts et il faut surtout entendre les locaux, les riverains, les élus avec qui je travaille. J'ai été moi-même élu local et leur prise en compte lorsqu'on installe une éolienne, effectivement, ça a un impact paysager, ça a un impact pour les riverains. Et moi, j'ai été voir d'ailleurs à Valsaune des projets qui se sont implantés. C'est où Valsaune, ça ? Alors, c'est dans le Rhône. Ah oui, voilà, et il y en a d'autres. J'ai entendu dans le Maine-et-Loire qu'il y a un conseil municipal qui a fait une délibération et qui souhaitait aller de l'avant sur l'éolienne. C'est un travail qui doit être mené en concertation avec les riverains, avec l'opérateur. Il y a aussi des avantages. Il peut y avoir des budgets participatifs. C'est de l'énergie qui est moins chère pour les riverains potentiellement. Et donc, je crois qu'il faut avoir cette conscience écologique. D'abord, d'amener une capacité d'être indépendant avec notre production d'énergie. Et l'éolienne le fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu annoncer également une programmation sur l'éolien en mer où on a identifié sur toutes les façades maritimes les lieux où on pouvait avoir une implantation d'éolien en mer. Il faut avoir en tête que c'est quand même un des coûts les moins importants de fabrication. Oui, Olga Givernet, je vois que vous avez un chemisier en fait ce matin. Vous êtes ministre de l'Industrie. Je me souviens d'un ministre qui avait dit à partir du moment où on bascule dans l'hiver, il faut mettre des cols roulés. Est-ce que vous avez lancé une campagne sur la sobriété en fait cette semaine ? Ça passe par quoi, vous, votre message et puis la campagne ? Alors c'est une campagne, c'est la 3e campagne de sobriété, c'est de rappeler les bons gestes, les gestes qui comptent pour pouvoir baisser, éteindre et faire attention à notre consommation d'énergie. Il faut savoir qu'on a baissé de moins 12% par rapport à 2018-2019, cette année-là et l'année dernière également. Donc ça veut dire que la sobriété... Parce que j'éteins, je décale, je me souviens plus du slogan. C'est inscrit, exactement. On a plusieurs... c'est quoi le slogan d'ailleurs ? Vous avez un slogan, vous ? Oui, c'est j'éteins,
plein, je décale, je baisse. Je baisse. C'est pas facile à retenir, hein, vous voyez, vous-même vous avez du mal à retenir. Si, et vous verrez les petits spots publicitaires, ils sont très très drôles parce qu'on leur dit oui, c'est bon, je sais. Alors on a le slogan en tête ou on l'a pas, mais on connaît les gestes. Et l'objectif, c'est quoi, Olga Givernet? L'objectif, c'est de. Est-ce que vous le chiffrez en fait? L'objectif, c'est de consommer la bonne énergie. C'est de pouvoir maintenir ces moins 12% par rapport à 2019. C'est de pouvoir baisser de 30% notre consommation d'ici 2030 pour pouvoir appréhender nos besoins futurs, notamment au niveau industriel. Donc l'objectif, c'est de ne pas gaspiller, c'est d'utiliser la bonne énergie, l'énergie qui est décarbonée et l'énergie qui est abordable pour les Français. Oui, il y a un autre sujet qui concerne aussi l'énergie, c'est le gouvernement qui s'attaque aux voitures d'entreprise. Il y avait un verdissement en fait des flottes. Il va y avoir des sanctions pour les entreprises. Précisez en fait les choses. Quelle est votre position? Alors dans la loi, les entreprises qui ont des flottes de voitures, plus de 100 voitures, ont une obligation au moment du renouvellement de l'achat de leur parc de voitures de pouvoir intégrer une partie de véhicules propres. Donc des véhicules électriques, mais aussi des véhicules hybrides potentiellement. Et on se rend compte que sur cette trajectoire, eh bien, ils ne sont pas au rendez-vous. Les Français le sont. Les particuliers, eux, ont un achat de 20% de véhicules électriques et on est plutôt autour de 10% pour les professionnels. Il faut savoir quand même que ces flottes professionnelles, c'est de l'achat neuf, pour moitié des achats neufs en France, et c'est les véhicules d'occasion de demain, pour que les Français puissent avoir accès à des voitures qui soient moins chères, et ils ne sont pas là, ils ne sont pas au rendez-vous. Donc effectivement, moi j'ai dit que j'étais prête à durcir le ton. Il y a une mission d'information au Parlement qui est en train de se monter pour essayer de comprendre quels ont été les freins, mais on a eu le salon de l'automobile il n'y a pas très longtemps, nous avons discuté avec les constructeurs, ils sont au rendez-vous de la demande de produire des véhicules qui soient moins chers également pour pouvoir atteindre notre objectif de l'arrêt de vente de véhicules thermiques en 2035. Arrêt de vente, je dis bien, on pourra encore avoir des véhicules thermiques, mais il n'y en aura plus des neufs sur le marché. Et pour réussir cela, il faut pouvoir massifier et s'approprier le véhicule électrique. Les professionnels, les loueurs reliés par Mobiliance notamment disent attention, vous allez entraîner un ralentissement finalement. Ça va être contre-productif. Il n'y aura pas d'achat, il va y avoir un manque à gagner également pour les finances publiques. Qu'est-ce que vous leur répondez? L'industrie a besoin d'être tirée. Si on veut électrifier, il faut aussi qu'il y ait de la demande. C'est pas le coup de produire de l'électricité et de produire des énergies qui nous vont bien. S'il n'y a personne qui les utilise derrière, ça ne marche pas. Donc il faut que par rapport à ces différents secteurs, l'industrie et le transport, eh bien, ils puissent utiliser ces énergies à bas coût. L'électricité, la chaleur renouvelable également, et les gaz et les biogaz, il faut pouvoir l'identifier. Mais si on n'a pas des industriels en face qui sont volontaires également, c'est un équilibre au sein de notre équipe. Ils ont des charges aussi, en fait. Oui, mais alors il faut quand même savoir qu'une voiture électrique, qui est un petit peu plus chère à l'achat, mais de moins en moins, on commence à baisser les prix, eh bien c'est 4 à 6 fois moins le prix au niveau du plein. Quand on est sur le secteur à la maison, quand on est avec un contrat d'électricité normal. Donc ensuite, il y a un vrai intérêt, on ne pollue plus et on a en plus un confort. Enfin, moi, j'ai entendu personne qui est passé à l'électrique et qui est revenu au thermique. C'est pas vrai. On a des autonomies aujourd'hui qui nous permettent de faire les activités qu'on veut. De borne. Et donc la question des freins, elles sont levées. On me dit il n'y a pas assez de bornes. Bien si on commence à avoir un maillage qui est le meilleur en Europe. Par contre, ce qu'il y a effectivement à faire comme action, c'est de pouvoir électrifier chez soi. Quand on a une maison, c'est facile. Quand on est dans un appartement en collectif, c'est un peu plus difficile. Et là, moi, je souhaite qu'il y ait vraiment un point d'appui sur l'électrification pour se brancher sa voiture dans le parking de son immeuble. Oui, voilà, sur l'électrification. Il y a quand même un problème de coût. Vous l'avez vu au Mondial de l'automobile. Même si ça baisse un petit peu, ça coûte quand même très cher, quoi. Et l'électricité intervient beaucoup d'ailleurs dans la fabrication des voitures aussi, en fait, sur le coup, on le disait, mais Luca De Meo, je pense, avait poussé un petit coup de gueule. Elles sont chères, les voitures. Est-ce que vous allez essayer de nouveau de soutenir, parce qu'il y avait eu le leasing social qui avait été lancé, il y aura le leasing social. On veut le relancer dès 2025 pour pouvoir aider les ménages les plus modestes à pouvoir acquérir via une location longue durée, donc c'est-à-dire autour de 100 € par mois, un véhicule électrique neuf qui
qui leur permettra de faire leurs déplacements du quotidien. Oui, et ça, vous allez le relancer début... On le alors, relance. Les gens qui nous écoutent sont en train de se dire, j'attends le début de l'année pour acheter une voiture, éventuellement. Alors, le leasing social sera très défini pour les classes plutôt modestes, et tout le monde n'est pas forcément dans cette classe-là, mais la question, en fait, qui va se poser, c'est nous, avec le budget qui nous est attribué et qui est beaucoup plus bas que ce qui est donné, eh bien, comment est-ce qu'on va répartir cela? Donc, on est encore en train de paramétrer tout cela pour que ceux qui en ont besoin puissent y accéder. Oui, Olga Givernet, en charge de l'industrie. Un dernier mot sur de l'énergie. De l'énergie, qu'est-ce que j'ai dit? De l'industrie. Non, mais parce qu'on parlait d'industrialisation, en fait, à l'instant. Vous voyez, beau lapsus. Quid, justement, du chèque énergie en 2025? Qu'est-ce qu'il va se passer? Il y a une réforme qui est en cours. Oui, il y a une réforme qui est en cours. On laisse se dérouler les débats. Le chèque énergie permet d'accéder à une énergie moins chère encore pour ceux qui ne peuvent pas. On le sait, on a des retours. On a des appels de gens qui sont en difficulté pour payer leurs factures. Donc oui, il y aura une démarche à faire lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut pas payer notre énergie, effectivement, de pouvoir accéder à cette aide. Oui, mais il ne sera pas, c'est pas automatique. C'est plus automatique. On n'est plus en période de crise, on n'est plus en période d'envolée des prix de l'énergie. Donc il va y avoir une information auprès des gens qui potentiellement concernés. Il faut que ensuite les dispositifs localement soient pris en charge et qu'on puisse avoir cette information, au niveau des communes, lorsqu'elles sont confrontées à des foyers qui sont en difficulté. Merci Olga Givernet, ministre déléguée en charge de l'énergie. Merci. Je l'ai bien dit, évidemment, était l'invité de Sud Radio. Vous voulez réagir à ce sujet parce que c'est tout ce qui nous concerne, bien sûr. 0826 300 300, on va en parler dans un instant, comme on va parler du nouvel ordre mondial. Dans mon débat tout à l'heure à 9h15. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Vladimir Poutine qui a réuni les présidents chinois, indiens, et le monde est en train de basculer en fait aujourd'hui, et on s'intéressera aussi aux élections américaines. Nous sommes à 12 jours de ces élections, Kamala Harris et Donald Trump.